Ok, ok. Alors, pour cette semaine, petite fatigue aujourd'hui. Euh, je lis mes notes. Donc, c'était le 10e fois que je faisais ça la semaine dernière. Je m'en suis pas rendu compte. Je sais pas trop quoi penser de l'exercice. C'est intéressant pour moi de le faire. Mais après, je sais pas si c'est du temps perdu ou pas. Je veux dire, est-ce que c'est utile de l'enregistrer comme ça ou juste de prendre des notes et en fait les notes suffiraient. Euh, j'ai quand même envie de continuer pour voir si l'accumulation du truc tout au long de la rédaction du prochain roman est intéressante. Et voilà, mais je pas vraiment certain. Euh, en fait, la base, c'était voilà vraiment de faire un journal de bord de la rédaction d'un livre. C'était Peter Jackson qui avait fait ça pour quand il filmait Le Seigneur des Anneaux. Et bon, c'est dingue de voir ce truc-là. Donc j'avais un peu ça en tête, à une autre échelle. Mais bon, voilà. Et après, en fait, je réécoute pas après ce que je fais, donc je me rends pas compte à quel point c'est à chier ou pas. Je me dis que je reverrai ça quand je serai encore à un autre livre pour voir un peu si y a des schémas qui reviennent ou pas. Bon, voilà. Euh, en tout cas, j'aime bien prendre des notes sur ma semaine. Ça, c'est un truc cool qui me permet d'y voir un peu plus clair. Donc la semaine dernière, c'était un peu de brouillard. Euh, Il y a eu une grosse reconfiguration de d'où partait l'histoire et je savais pas trop ce que je fallait, enfin, ce qu'il fallait que je fasse. J'ai bien fait d'attendre, de prendre mon temps parce que du coup là je suis parti sur autre chose. C'est plus un mec qui veut adapter un film, il fait autre chose pour se sortir de son mal-être. Et bah, c'était trop bien cette semaine, j'étais hyper content de l'idée que j'ai eue, les briques fonctionnaient. Donc j'ai pas écrit pour de vrai, mais j'ai vraiment fait un plan structuré, j'ai repris Vogler point par point, et bon voilà, ça marche. Donc il faudra voir si en passant à l'étape de la rédaction c'est toujours aussi solide, mais là je trouve ça vraiment cool. Et c'est tellement agréable d'avoir comme ça une idée en tête, un truc assez conséquent qui grandit. J'y pense tout le temps, sous la douche, quand je bouffe, quand je regarde des films, quand je lis des trucs, quand... Bon, c'est un vrai bonheur d'avoir un truc à malaxer comme ça, toujours un... C'est ça que je préfère, je pense. Après, il y a toute la partie mettre ça en mots après pour que ce soit élégant et tout, mais vraiment ce plaisir de créer quelque chose qui n'existe pas et de voir petit à petit que ça prend de l'ampleur et que ça fait sens et que c'est euphorisant comme sensation. Donc voilà, j'espère que je vais réussir à tenir ce truc-là. C'est toujours pareil, il faut surtout pas que je m'égare. Euh, je suis allé voir au cinéma l'histoire de Suleiman, film social hyper beau, avec des trucs qui... Enfin, c'est un vrai drame, quoi. C'est l'histoire d'un mec qui vient de Guinée, qui est livreur Uber et qui fait sa demande pour être résident français. Bon voilà, des vrais thèmes bien lourds. Et du coup, toi, quand tu repasses à tes petites histoires de dinosaures, de trucs, de mec qui est dans sa chambre, j'ai dit dinosaures. Il y aura peut-être des dinosaures. Euh, bon voilà, ça paraît vraiment futile et pas... Mais voilà, il faut que je reste concentré. On peut pas tout traiter, on peut pas tout faire tout le temps. Euh, et je me sens pas du tout l'envie de faire un truc social ou enfin. Donc voilà, il faut pas que. Il faut juste que je me dise qu'il y a des très bonnes choses dans chaque catégorie et que je me mette dans la mienne et que j'essaye de faire un bon truc. Voilà, sans me faire
pollué entre guillemets par d'autres œuvres. Euh, donc ça c'est trop bien. Et donc en suivant Vogler, donc ça déroulait, j'avais en tête ce que je voulais dire, ce que je voulais faire. Et je me suis fait surprendre par mon histoire, c'est-à-dire que, ouais, l'histoire se développant, ben, il y a des événements vraiment surprenants, même pour moi, qui sont arrivés et que je trouve, c'est vraiment des éclairs. Là, j'étais au boulot en plus à l'école, donc c'est pas des conditions où on s'imagine. Enfin, j'étais pas tranquille et c'est une demi-seconde comme ça, une idée qui surgit et hop, ça donne une perspective dingue à tout le reste. Et si ça se trouve, si j'avais bossé autrement ou pas au même endroit, j'aurais pas eu cette idée-là. Et ça, donc c'est toujours cette alchimie un peu bizarre de d'où viennent les idées, lesquelles sont bonnes, parce que c'est un truc assez drastique en plus, c'est-à-dire que là j'ai en tête pour le troisième acte deux possibilités qui se valent, une classique, une plus surprenante. J'aime bien les deux se valent. J'ai même réfléchi à faire une fin alternative, un truc comme ça. Bon voilà, pour le moment c'est que des idées, mais le fait de se faire surprendre par un truc qu'on a en tête alors que ça n'existe pas, mais que ça soit quand même surprenant, c'est assez prodigieux comme truc. Voilà. Euh, j'ai lu Le chef-d'œuvre inconnu de Balzac. C'est trop bien. C'est un peintre qui peint hyper bien. Il arrive à insuffler la vie dans les peintures par quelques coups de pinceau. Il arrive à donner vie aux peintures de son élève qui lui aussi peint très bien, mais ça manque de vie ces trucs et lui juste il arrive à voilà. Donc bon, il y a des phrases trop cool sur la création artistique, que c'est le dernier coup de pinceau qui compte, que bon tout un tas de trucs, il faut être patient, qu'il faut etc. Et le truc marrant, c'est que ce mec qui est très bon, sa propre peinture, il a passé tellement de temps dessus, il a tellement de connaissances sur la peinture, sur comment rendre vivant des trucs, que sa peinture est illisible par tout le monde et que quand le commun des mortels la regarde, c'est de la grosse merde. Et ça me parle beaucoup. Euh, C'est-à-dire que la théorie, au bout d'un moment, ben, enfin, si tu fais que un truc théorique, que tu peins que quelque chose, enfin, il n'y a plus de vivant, il n'y a plus de ce qui fait l'art, ce qui fait le. Voilà, et c'est imbitable pour tout le monde. Alors, lui voit dans sa peinture une femme hyper belle, trop bien peinte, il décrit le cou, un truc de lumière dans le cou. Voilà. Mais ceux qui viennent voir sa peinture voient rien à part ouais, un gribouillis. Et je vais aller voir les peintures de la Villa Borghese du coup. Et pour le coup, bon ben là c'est. Voilà, même sans rien y connaître à la peinture comme moi, tu prends ta méga claque. Parce que c'est à la fois très accessible, tu sens que techniquement c'est des brutasses. Donc bon voilà, quand tu fais de l'art, c'est vers ça qu'il faut tendre. C'est une maîtrise technique incroyable, alliée à un truc très universel où quelqu'un qui connaît rien à la technique se dit simplement putain ok, c'est vraiment très très bien peint, assez prosaïquement. Euh, bon voilà, donc gardez ça en tête et gardez ça en tête. Et ben voilà, c'est à peu près tout pour cette semaine. Donc là, normalement, la semaine qui arrive, je vais finir Vogler. Donc j'aurai mes trois, mes trois grands actes avec ce qui va se passer dedans. Ce que j'aimerais bien faire, que j'ai jamais fait avant. Donc souvent, ça, je le faisais. Ce truc de plan, je le faisais. Peut-être pas aussi bien que je l'ai fait là, mais voilà, c'était découpé. Et après, je passais à la rédaction. Et à partir du moment où tu passes à la rédaction, même si tu te rends compte
qu'il y a des choses qui vont pas, ou alors tu t'en rends pas compte parce que t'écris et t'es dans un truc de déjà du style plus que de ce que t'es en train de dire. Ben après c'est trop dur de changer les blocs. Donc là je vais plutôt essayer d'écrire euh, une sorte de scénario quoi, de travail, un document de travail sur ok, ici il faut qu'il se passe ça aussi, il faut qu'il se passe ça, ça. Et après, j'écrirai mon truc pour de vrai avec des points de vue qui m'intéressent, qui parlent, quand. Voilà, donc je vais rajouter une étape au façonnage du truc et je pense que j'aurai à la fois le côté rassurant d'avoir ma liste de choses à faire et pendant que je vais rédiger ça, je pourrai changer des blocs de place, voir si ça va mieux là, ça va mieux là, voir qu'est-ce que je peux travailler sur tel bloc comme réflexion, comme exercice pour rendre le truc vivant. Voilà, donc je suis vraiment excité par tout ça. J'ai l'impression que ça va être cool. Et voilà, j'ai envoyé un texte, un poème à une revue. Bon, ben toujours pareil, je trouve ça bien, mais on va voir. Et, et voilà, je pense que pour cette semaine, c'est à peu près tout. Bisous.